Michel, bonjour. Bonjour. Alors je vous présente en quelques mots. Vous êtes donc l'éditeur des éditions Souffle d'Or depuis 1983. Et puis plus récemment, vous avez ouvert une autre maison d'édition, les éditions Yves Michel. Vous avez été aussi maire d'une commune de 95 à 2000. Et vous êtes le cofondateur de l'Association pour la biodiversité culturelle. Oui. Quelle est la vocation de cette maison d'édition ? Alors sa vocation, c'est d'accompagner les personnes dans leur démarche. Dans une démarche de recherche d'autonomie à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la santé, du corps, qu'au niveau émotionnel, au niveau des idées et au niveau spirituel. C'est ma ligne éditoriale, c'est ça, c'est la recherche d'autonomie pour chacun, avec des outils, des témoignages ou des points de vue qui permettent de gagner ses propres références, ses propres repères, et puis comme ça d'être plus indépendant, moins manipulable. D'accord. Et donc avec une grosse emphase sur les techniques psychocorporelles, parce que j'estime que le corps est le grand oublié de notre éducation. Moi-même j'en ai beaucoup souffert, et donc bien entendu j'ai mis l'accent là-dessus, parce que le corps est notre allié, c'est un allié fantastique, et dans notre culture on essaie de nous faire croire qu'on peut vivre sans corps, c'est-à-dire juste là, et qu'on va s'en tirer bien. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui vous a amené justement à vous spécialiser dans ce domaine-là ? Alors ce qui m'a amené, c'est que j'ai trouvé, à l'époque j'étais un fouineur, j'ai fait plein de stages, plein de choses, et puis j'ai découvert des choses quand même qui m'ont beaucoup touché, notamment Findhorn, cette communauté spirituelle en Écosse. Et je me suis dit, c'est trop bête que les Français ne sachent pas que ça existe. Et donc j'ai commencé à faire un peu des séminaires, des conférences, mais bon, comme j'étais déjà un petit peu avec un pied dans l'imprimerie et l'édition, je me suis dit, ben, pourquoi pas créer une maison d'édition, ce sera le meilleur moyen de faire connaître aux gens ce genre de choses. Et puis j'ai commencé comme ça, par envie de partager et de faire connaître des choses qui me semblaient utiles au développement personnel. Et est-ce que ça a été difficile de lancer une maison d'édition comme ça ? Ben, disons que ça requiert un grain de folie, hein, mais moi j'ai été tout à fait dans une démarche spirituelle, et j'ai mis en pratique. Donc c'est-à-dire j'ai médité, j'ai fait d'abord une retraite d'une semaine où j'ai jeûné pour vraiment sentir ce que j'avais à faire sur Terre. Et puis au moment où j'ai senti l'inspiration de créer cette maison d'édition, j'ai senti comme une douche d'énergie avec, et puis je suis parti allègrement comme ça, quoi. Alors que si j'avais eu une approche purement rationnelle, j'aurais jamais fait. Je suis parti avec, je sais pas combien à l'époque, 18 000 francs, je crois, pour créer la maison d'édition. Sauf que au moment où j'ai démarré, j'ai quelqu'un, un généreux prêteur qui m'a apporté une traduction gratuitement qu'il avait faite, et puis qui m'a prêté l'argent pour imprimer le premier livre. Donc c'est comme ça qu'on a démarré, et après on a capitalisé là-dessus, quoi. Mais c'était tout à fait dans l'improbable. Ouais, c'est bien d'entendre ça, parce qu'en fait ça montre que tout le monde peut créer quelque chose. Au départ c'est la créativité, quoi. Ce que j'ai expérimenté, c'est que si on est bien aligné avec notre être intérieur et avec d'autres dimensions, on passe dans des endroits où vraiment peu passe. Mais ça requiert d'être bien aligné. Ça veut dire que si on se cogne un peu au mur et si on se fait un peu larder, ben c'est qu'on n'est pas bien aligné, quoi. Pour moi, je le prends comme un feedback permanent, et encore aujourd'hui, hein. Et alors, plus récemment, vous avez créé donc la maison d'édition Yves Michel, Oui. de votre nom. Alors, quelle est la vocation de cette maison d'édition ? Quelle est la différence ? Alors pourquoi j'en ai créé une deuxième ? Parce que au bout d'un certain nombre d'années, au Souffle d'Or, j'ai voulu faire des livres sur l'économie. Parce que je me suis intéressé à ça, et j'ai vu qu'en fait, on est très déterminé par le modèle économique dans lequel on vit. Et donc j'ai essayé de faire deux livres. Il y avait l'écologie de marché, et puis Fritz Schumacher, une biographie de Fritz Schumacher. Et j'ai vu que ça n'a pas du tout marché au Souffle d'Or, parce qu'en fait les libraires ne nous cadraient pas comme ça, quoi, hein. Et donc je me suis dit, il faut tourner l'obstacle et créer une deuxième maison d'édition. Parce que là, dans cette autre ligne éditoriale, je voulais faire des livres plus orientés vers les questions de société, vers le collectif. C'est-à-dire le Souffle d'Or s'adresse aux personnes en tant qu'individus,
Et là, c'est une réflexion sur le collectif, c'est-à-dire comment ensemble on peut déjà apprendre à vivre, donner une place à tout le monde et puis faire évoluer ce monde dans lequel on vit vers des valeurs plus en rapport avec les miennes, c'est-à-dire valeurs écologiques, spirituelles, développement personnel, valeurs féminines, etc.